Maintenant, je vais passer à la troisième partie de l'exercice numéro 1 de l'examen principal matin, licencié en économie, faculté de sources, donc principal 2019-2020. Donc, soit la fonction y à l'absence 3, troisième question, plus x carré moins 2xy moins 1. Donc, je vais noter la fonction suivante. Donc, je vais passer ici à troisièmement. Troisièmement, je vais noter la fonction f de x, y. Troisièmement, f de x, y est égal. Égal à quoi? Est égal à, en fait, ici, y3 plus x carré. Y à la puissance 3 plus x carré moins 2x y et moins 1. On nous demande au niveau de petit a de, en fait, déterminer, trouver les points critiques de f et préciser leur nature. En fait, je vais commencer par les points critiques. Donc, dans ce cas, je vais travailler avec les dérivées partielles premières. Donc, sans solution de quoi? Les points critiques sont solution de f' de x, y, dérivée partielle par rapport à x égale à 0, et f' y de x, y est égal à 0. Voilà. Ici, donc, qu'est-ce que je peux faire exactement? Il faut calculer les dérivées partielles d'ordre 1. Ici, je dérive par rapport à x, y, absence 3, ça donne 0. X carré, ça donne 2x en termes de dérivée. Moins 2xy, ça donne moins 2y. Moins 2y égale à 0. Égale à 0. Ensuite, si je dérive le y par rapport à y, ça donne 3y carré. Ici, x carré, donc ça dérive par rapport à y égale à 0. Ici, ça va me donner moins 2x, puisque dérivé par rapport à y, ça donne 1 fois moins 2x. Moins 2x est égal à 0. Est égal à 0. Voilà. On essaie de résoudre ça. Ici, ça va me donner que x est égal à y, puisque si je déplace moins 2y à droite, donc je vais trouver 2x égale à 2y, autrement x égale à y. Donc, je peux remplacer le y par x ici. Donc, ça me donne quoi? 3x au carré moins 2x égale à 0. Égale à 0. Et je continue la résolution de système. En fait, je garde donc la condition que x égale à y et je vais essayer de mettre x en facteur ici. X facteur de quoi? De 3x moins 2. Voilà. Étant donné que x égale à y, donc ici, soit x égale à 0 ou 3x moins 2 égale à 0, autrement x égale à 2 tiers. Et en fait, si x égale à 0, y égale à x égale à 0 aussi. Et si x égale à 2 tiers, ça revient de même, y égale à x, donc ici y égale à 2 tiers. Voilà. Égale à 2 tiers. Et comme ça, donc je peux dire que f admet deux points critiques. Le point critique que je vais le noter M1 de coordonnées 0, 0 et M2 de coordonnées 2 tiers 2 tiers. Voilà, et comme ça j'arrive à déterminer donc les points critiques de f. En fait, il nous demande
Montrer que f admis, en fait, trouver les points critiques de f et préciser leur nature. En fait, si je cherche à observer la nature des points des critiques, je dois passer par la matrice hessienne. La matrice hessienne, et je calcule le déterminant de la matrice hessienne. Donc, je note H. Donc, soit la matrice hessienne de F. Et la matrice hessienne, en fait, elle est composée par des dérivées partielles secondes. En fait, si j'écrivais le H, donc je vais trouver H est égal à quoi, en fait? Non, c'est une matrice composée par des dérivées partielles secondes. Ici, F seconde de x carré. F seconde x, y. F seconde y, x, ou F seconde y carré. Voilà. J'essaie de calculer ça. En fait, j'ai les dérivées partielles premières. Par rapport à x, je la dérive encore une fois par rapport à x. En fait, la 2x moins 2y, si je dérive encore par rapport à x, je trouve 2 ici. En fait, je vais trouver 2. Et cette fonction elle-même, si je la dérive par rapport à y, je vais trouver moins 2. Ici, moins 2. Ici, je trouve tout de même moins 2. Et par rapport à y, si je travaillais en fait notre dérivée par rapport à y, je vais trouver 6y. 6 et y, c'est la matrice ici. Et à chaque point critique, je vais essayer de remplacer pour trouver la matrice hessienne correspondante. Voilà. En fait, si je reviens ici, en fait, si je vais prendre le premier point, en fait, pour le premier point, pour M1 de coordonnées 0, 0. En fait, la matrice hessienne au point 0, 0 est égale à quoi? Est égale à 2 moins 2, moins 2. Et si je remplace le y par 0, ça va me donner 0. Et si je calcule les deltas, soit delta, le déterminant de cette matrice, le déterminant de H. En fait, le delta au point 0, 0 est égal à combien? Est égal à en fait 2 fois 0, moins 4. En fait, 2 moins 2 fois moins 2, ça donne 4. J'ai un autre moins, c'est moins 4. En fait, si j'avais le delta négatif, automatiquement, j'ai un point colle. Donc ici, je vais dire que M1 de coordonnées 0, 0 est un point colle. Il y avait donc d'autres qui l'appellent un point C là, de F. Le point colle, c'est un point min max. Donc, peut-être un minimum ou un maximum tel que comme suit. Par exemple, ce point, peut-être, si je regarde la partie en bas, c'est un min, la partie en haut, c'est un max. Voilà. Donc, à condition de trouver un déterminant négatif. Et je ferai de même pour M2 de coordonnées. Qu'est-ce qu'on a trouvé? 2 tiers, 2 tiers. Hein? 2 tiers, 2 tiers. Et lesquels je vais prendre donc le deuxième point, 2 tiers, 2 tiers. Et je vais essayer de calculer la matrice hessienne. H au point 2 tiers, 2 tiers. Égal à quoi? Donc ici, j'ai 2 moins 2 moins 2. Et en fait, si je multiplie 6 fois 2 tiers, je peux simplifier par 3. En fait,
6 fois 2 tiers, je vais trouver 4 en fait. Si je remplace le y par le tiers ici, je vais trouver 4. Et en fait, je vais calculer les deltas au point 2 tiers. 2 tiers. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Ici, 2 fois 3, ça donne 8. 8 moins 4, ça donne 4. Voilà. Les positifs. Et dans ce cas, soit j'ai un min, soit j'ai un max. Et ici, ça dépend du signe de la dérivée seconde par rapport à x carré. Hein. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire exactement? J'ai un minimum à condition que j'ai le f seconde de x carré au point 2 tiers. 2 tiers, ça doit être positif. Et je parle d'un point max. Ici, c'est pour le minimum. Et je parle d'un point max. Si j'ai le f seconde de x carré au point 2 tiers, elle est négative. Et si j'observe donc cette quantité, elle est positive. Donc si en fait j'ai f seconde de x carré au point 2 tiers, elle est positive. Et dans ce cas, je me retrouve dans le cas d'un minimum. Donc le premier, je me retrouve avec le premier cas ici, et non pas le deuxième. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, là, ici, conclusion. Je peux conclure que le point M2 de coordonnées 2 tiers est un minimum local de f de x et y. Et comme ça, donc, j'arrive à déterminer les points critiques et j'arrive à identifier, trouver les points critiques de f et préciser leur nature s'il y a lieu. Donc voilà, donc j'arrive à conclure concernant les deux points qu'on a déjà trouvés. Le premier point, il était classé comme un point col. Le deuxième point, c'est un minimum local. Ça dépend du signe du déterminant de la matrice S. Voilà.